Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu trouve son centre en Jésus-Christ et dans le salut qu'il apporte. L'œuvre rédemptrice de cette parole débute avec les enseignements de Jésus pendant son ministère terrestre, se prolonge avec ses instructions données aux disciples pendant 40 jours après sa résurrection et culmine avec l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres 10 jours après son ascension. Désormais, un nouvel ordre s'établit autour de cette parole vivante et salvatrice, accessible à tous, qu'ils soient juifs ou païens. Cette nouvelle dynamique diffère de la loi de Moïse de l'Ancien Testament, qui exigeait l'obéissance pour mériter le salut de Dieu. L'évangile rédempteur de Christ représente la loi de Dieu qui affranchit son peuple du péché et le restaure à l'image divine. Notre responsabilité consiste à simplement revenir à ce Dieu miséricordieux. Lorsque nous proclamons et recevons l'Évangile, nous participons à la manifestation de la gloire de Dieu qui nous accorde le salut. Il est crucial de se rappeler que notre rôle est de transmettre la parole de Dieu, non nos propres pensées. En partageant l'Évangile avec la foi que Dieu nous accorde, cette foi se transmet aux auditeurs grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. La loi de Moïse définissait des règles de conduite précises, mais elle ne conférait pas le pouvoir de les mettre en pratique. En revanche, l'Évangile de Christ déclare que nous sommes libérés du péché, restaurés à l'image de Dieu et habilités à accomplir la volonté divine sous la direction de l'Esprit de Dieu. Ceux qui comprennent intellectuellement qu'ils sont transformés en Christ par la grâce de Dieu, mais qui ne le croient pas profondément, sont semblables à ceux qui demeurent sous le joug de la loi de l'Ancien Testament, qu'ils essaient de suivre par leurs propres efforts. La loi du Nouveau Testament s'accompagne de la puissance du Saint-Esprit du Seigneur avec la foi accordée par le Saint-Esprit comme clé. Si nous n'accueillons pas la parole vivifiée par l'œuvre du Saint-Esprit, nous persisterons dans l'effort vain de l'observer et de la mettre en pratique par nos propres moyens, comme l'a démontré le peuple de l'Ancienne Alliance. Nous possédons la parole qui nous perfectionne en Christ, vivifiée par l'action du Saint-Esprit. Lorsque la parole du Christ demeure en nous, nous trouvons la force et la grâce nécessaires pour vivre conformément à cette parole. Le Saint-Esprit de vérité commence par nous convaincre de nos péchés. Il met en lumière notre égoïsme, notre orgueil, notre nature pécheresse et nos actes de transgression. Il nous montre que nos péchés sont profonds et indélébiles. Toutefois, il agit ainsi pour nous en délivrer, car aux yeux de Dieu, en tant que pécheurs, nous avons une valeur inestimable. Le Saint-Esprit travaille pour nous faire prendre conscience de cette réalité et pour nous ramener à Dieu. En réponse, il nous suffit de nous tourner vers le Seigneur. C'est l'unique action exigée par la Nouvelle Alliance. Amen.